Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Aujourd'hui je suis à Herrevé sur le domaine de la Brosse en Haute-Saône. Je vais faire une pêche 100% pelée. Je vais fonder en fait des pelés pendant toute la partie de pêche. Au départ je vais pêcher au plomb au fond et après je vais voir si j'arrive à les faire décoller et les pêcher en surface au pellet de Wagler. Allons voir si ça fonctionne. L'action de pêche est très simple. Toutes les 30 secondes, j'envoie 3 pelets. J'ai choisi un arbre en face qui me sert de repère et donc je fronde régulièrement. Pas grand chose, mais régulièrement, 3 pelets. Le bruit des pelets qui tombent sur l'eau devrait attirer les poissons. Dans un premier temps, ça va les regrouper au fond. Et ensuite, par concurrence alimentaire, ils devraient se décoller pour être les premiers servis, c'est-à-dire que les poissons vont naturellement monter en surface. Bon, pour ça, il faut quand même qu'il y ait une grande densité de poissons, pour justement qu'il y ait cette concurrence alimentaire. Toutes les heures, je vais faire un test au pellet de Wagler pour voir si les poissons sont montés en surface. Là j'ai des pellets de 8 mm, c'est ceux que je préfère pour ils passent mieux dans le vent, on arrive plus facilement à atteindre des grandes distances.
Là, je suis entre 25 et 30 mètres. J'ai clipsé ma canne à 25 mètres au sion. J'ai juste un plan d'une once. À travers le plan, j'ai une tige élastiquée qui me donne plus de sécurité pendant les combats et la mise à l'épuisette. Un badling de 60 cm en 20 centièmes. Un hameçon de 14 avec une bague. Sur cette bague, je mets un pelet ou des bouillettes. J'essaye de mettre quelque chose d'un peu plus attractant au fond. Au milieu du tapis de pellet, j'essaye de mettre une bouillette de couleur. Donc là, j'ai mis une jaune. Avant, j'avais une orange ou une blanche, peu importe. J'essaye de mettre quelque chose qui ressorte du lot. Avant de relancer, je mets 3 pelets dans le godet de ma fronde. Je vise mon repère en face. Ça tombe à peu près toujours au même endroit. Et je lance par-dessus. Je suis clipsé. La bannière se noie tout seul. Et une nouvelle fronde. Alors il faut être relativement calme pour ce type de pêche. Les poissons sont très actifs et ils tapent dans la ligne. Donc de temps en temps, vous voyez que le sion il va vibrer. Il va se plier, il va se détendre. Donc là, il faut laisser faire. Si jamais vous ferrez que vous harponnez un poisson, le poisson va se décrocher et va effrayer tout le banc et tout va partir. Donc, tant que le sion ne plie pas franchement, vous ne prenez pas la canne en main. Et c'est une pêche où on ne ferre pas. Le poisson, il se ferre tout seul. C'est pas la peine de lui mettre encore une châtaigne qui va l'énerver et le poisson va partir comme une fusée. Donc vous prenez juste la canne en main, vous travaillez tranquillement votre poisson. Vous essayez de le ramener le plus tranquillement possible près de l'épuisette. Et après, le vrai combat commencera, c'est quand il s'agira de vouloir le mettre à l'épuisette. Vous allez le décoller du fond, il va voir la lumière, il va commencer à s'effrayer. Et c'est là que ça va être compliqué. Pour le pellet de Wagler, mon corps de ligne est en 22 centièmes. J'ai un badling qui peut varier entre 1 mètre et 30 cm en 20 centièmes. J'ai des hameçons spécial pellet de Wagler, soit numéro 12, soit numéro 10, pour pas déchirer la gueule des poissons pendant les combats. Le pellet de Wagler est fixé sur le corps de ligne par un émirion à agrafe qui est bloqué entre deux stop flottes. Entre les deux stop flottes, il y a entre 15 et 30 cm et cette partie-là est tressée pour être plus rigide et plus solide.
Une chaude journée qui s'achève. La pêche a été mitigée. J'ai quelques poissons, des beaux poissons. J'ai une très belle commune. Par contre, j'ai beaucoup de déchets. J'ai 2 casses, 2 décrochés. Je suis resté planté une fois dans un obstacle. J'ai eu un esturgeon qui m'a fait le tour du poteau. Bon, bien sûr, ça a cassé. Et dans l'anecdote du jour, il y a quand même une carpe qui a sauté de la bouche. L'anneau il est quand même situé à 1 mètre au-dessus de l'eau et la carpe a quand même réussi à sauter. Donc là il me reste disons un quart de mon paquet de pellets, donc un quart d'un kilo de pellets de 8 mm. Toute la pêche s'est faite sur le fond. J'ai pas réussi à faire monter les poissons en surface. Alors c'est un plan d'eau qui est très peu pêché, il n'y a quasiment pas de pression de pêche dessus. Donc est-ce que les poissons sont craintifs et qui n'ont pas osé monter ou qui partaient parce que le pellet de Wagler faisait du raffut en surface? Je sais pas, c'est à voir. En tout cas, c'est un plan d'eau qui est magnifique. Les poissons sont très combatifs. Même les petites carpes m'ont fait des départs de fou. Et elles lâchent rien. Elles arrivent dans la bourriche que quand elles sont KO. C'est vraiment un super plan d'eau. J'espère pouvoir revenir une autre fois. Un grand merci à l'équipe du domaine de la Brosse. Ils ont placé la barre très haut avec la qualité de l'accueil et leur gentillesse. Nous avons été invités à passer une première journée de partage entre pêcheurs et aujourd'hui ce super étang n'était que pour nous pour cette vidéo. N'hésitez pas à y venir, ça vaut vraiment le coup. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience. Non, ne venez pas au domaine de la Brosse!